Bonjour, nous sommes 4 étudiants de 3e année et nous participons à l'opération Sans femmes, sans métier dans le cadre de notre projet IHH qui consiste à mettre en valeur la place de la femme dans le métier d'ingénieur. Donc notre objectif est de récolter des témoignages de femmes racontant les raisons de leur motivation pour le domaine de l'ingénierie. L'objectif était également d'encourager les jeunes lycéennes à suivre leur exemple et à s'ouvrir à cette profession qui pour l'instant semble être très masculine. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Céris et je vais répondre aux questions pourquoi avez-vous choisi le métier d'ingénieur et pourquoi cette école? Alors là, pour la première question, pourquoi j'ai choisi ce métier d'ingénieur, c'est parce que très tôt dans ma scolarité, au début du collège, j'ai découvert l'ingénierie, ou plutôt le domaine, ce qui est relatif à la science électrique par exemple, parce que j'étais dans un club de construction de robots au début du collège, voilà, et donc ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu, donc voilà, ça, petit à petit, je me suis beaucoup intéressé dans ce domaine-là, et voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Après, en comptant que les maths, etc., ça me plaisait bien, et que j'ai fait une, un bac sciences de l'ingénieur en plus, donc ça m'a bien confirmé dans mes choix, et donc voilà. Et pourquoi cette école? Parce que déjà de une, la prépa intégrée était très intéressante pour moi parce que je ne voulais pas faire prépa, parce que c'était pas quelque chose que je souhaitais, voilà. Et ensuite, parce que l'ENIB offrait des opportunités assez intéressantes, avec des projets intéressants, comme le projet ingénieur en étome, ou comme les bidiplômes par exemple. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi l'ENIB en tant qu'école ingénieur. Voilà. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alban Sonic et je vais répondre à quelques questions sur l'ENIB. Donc tout d'abord la première question c'est comment se fait l'entrée dans votre école? Donc l'entrée à l'ENIB elle est très simple, elle se fait tout d'abord sur dossier, donc vous postulez sur Parcoursup, une première étude de votre dossier est faite et si vous êtes classé dans la partie haute, vous rentrez tout simplement de par vos notes. Si vous êtes classé dans la partie basse, vous devrez passer un concours qui est organisé par le groupe GEPI Polytech. La deuxième question, c'est quel est le profil type d'un élève entrant dans l'école? Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas forcément de profil type pour un élève entrant. Quand on arrive dans l'école, on se sent tous plus ou moins motivés, on a tous plus ou moins envie de réussir, donc on s'en donne les moyens et j'ai pas vu de différence personnellement avec mes camarades de classe, je dirais qu'on était tous à peu près dans la même optique. Et la troisième question, c'est quel est le niveau requis pour rentrer? Donc cette question, elle rejoint... Pour ma part, je trouve qu'elle rejoint la première. Donc le niveau, c'est tout simplement, si vous avez un excellent niveau dans vos classes de seconde, première et terminale, il n'y aura pas de souci sur votre étude de dossier. Et vous rentrerez tout simplement par dossier. Et si votre niveau est un petit peu moins bon, vous devrez tout simplement vous démarquer en passant le concours. Et vous serez pris par ce biais-là. Bonjour. Alors pour ma part, je n'ai pas eu de mal à m'intégrer, que ce soit en classe ou dans la vie étudiante. Les étudiants plus âgés nous mettent à l'aise directement et ils sont là pour nous aider quand on en a besoin. Vu qu'il y a peu de filles, on va les unes vers les autres plus facilement au début d'année, puis au fur et à mesure des projets et de l'année, on se trouve notre groupe d'amis. En classe, il y a pas mal de projets de groupe, donc on ne se sent pas vraiment seul pour les cours. Et niveau vie étudiante, c'est plus facile de se sentir seul, mais il suffit de venir au foyer ou aux événements organisés par le BDE et de s'investir dans les associations. Bonjour, je suis Clara Lostis, étudiante à l'ENIB en 3e année et je vais vous répondre aux questions: avez-vous effectué des stages lors de vos études? Si oui, était-il difficile d'en obtenir un? Donc pour l'instant, je n'ai effectué qu'un seul stage, il s'agissait d'un stage ouvrier que j'ai réalisé en janvier 2020 dans l'entreprise Naval Group à Brest. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ce stage car en effet, il ne durait qu'un mois et c'était donc pas très intéressant pour les entreprises parce que les entreprises prennent du temps à former les étudiants mais en un mois, ils n'ont pas le temps de nous apprendre toutes leurs techniques. Et l'objectif du stage ouvrier était en fait de faire découvrir le monde de l'entreprise à différentes échelles aux étudiants de 2e année.
Donc actuellement, je suis à la recherche d'un stage technicien que je souhaite réaliser cet été pour une durée de 8 à 12 semaines. Mais avec la situation sanitaire, il m'est encore plus complexe de trouver quoi que ce soit. J'ai démarré mes recherches en décembre, mais j'ai été trop tôt, car les entreprises dans ce nouveau contexte avaient beaucoup de mal à prévoir ce qui se passerait plusieurs mois plus tard. Donc je dirais que oui, c'est parfois très difficile de trouver des stages, surtout quand ils sont de courte durée, car c'est délicat pour les entreprises de former des stagiaires en sachant qu'ils sont loin d'être sur le marché du travail. Donc ils prennent des risques pour nous, et ça peut être compliqué à accepter. Mais je pense que pour les futurs stages, ça sera plus facile.